Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur votre site d'information acodi.com pour cet autre numéro de votre émission Point de vue. Une émission spéciale qui se déroule au sein de l'université Alassane Ouattara, au sein de la cité forestière de l'université Alassane Ouattara, avec des leaders des différents mouvements étudiantins de cette université. Pour parler bien évidemment des différentes difficultés qu'ils rencontrent ici à l'université Alassane Ouattara. Pour cette émission, nous parlerons de deux volets essentiellement. D'abord de la formation et enfin de la vie sociale des étudiants ici à Bouaké. Et pour cette émission spéciale, nous sommes ici avec six responsables d'associations et de mouvements. Nous avons M. Diomandé Brahima, qui est le premier vice-président du conseil étudiant. Bonjour monsieur. Nous avons M. Ouattara Chouma, vice-manager général de IFDP Coaching. Bonjour monsieur. Nous avons aussi le premier secrétaire général adjoint de l'AGC, M. Ouattara Aboubakar. Monsieur Ouattara Aboubakar, bonjour et merci d'être avec nous. Nous avons Monsieur Kwasi Yannick, il est le premier secrétaire général adjoint du CINES. Monsieur Yannick Kwasi, bonjour. Nous avons Monsieur Gouley Yves Laurent, président du club UNESCO. Bonjour Monsieur le Président. Et nous avons enfin Monsieur Diomandé Ben Moustapha, secrétaire à l'organisation du CESI. Bonjour Monsieur le secrétaire à l'organisation. Quelles sont les actions menées par le CESI pour les étudiants? Il faut dire que, comme je l'ai dit, le CESI qui a pour objectif de lutter pour le bien-être des étudiants. Quand on lutte pour le bien-être de quelqu'un, ça voudra dire qu'il faut tout d'abord aller aux informations, s'imprégner des réalités de ceux pour qui nous luttons, en l'occurrence les étudiants. Comprendre comment est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils étudient dans de bonnes conditions, voir est-ce qu'ils travaillent en toute quiétude. Et donc, d'abord, dans un premier temps, c'est être aux côtés de ces étudiants, recueillir les informations et ensuite travailler en interne pour voir comment est-ce qu'on peut y apporter des solutions. Ouattara Aboubakar, au niveau de l'AGC, quelles sont les grandes activités? Quelles sont les grandes initiatives que vous avez aujourd'hui en faveur, bien évidemment, des membres de votre structure? Ok, j'allais dire pas aux membres de notre structure, mais pour l'ensemble des étudiants, puisque nous luttons pour tous les étudiants, que tu sois syndicaliste ou pas. Je pense que nos actions, c'est pour tous les étudiants. Et en ce qui concerne les actions, déjà, nous avons procédé par le recensement des problèmes qui minent les étudiants dans tous les départements à travers l'université. Et ensuite, nous avons, depuis le début de l'année, rédigé un document que nous avons soumis aux autorités universitaires pour leur dire que voilà les problèmes des étudiants de l'université Alassane Ouattara. Comme M. Diomandé, dans votre présentation du conseil étudiant, vous disiez que vous êtes le seul interlocuteur légal entre les étudiants et l'administration. Aujourd'hui, quelles sont selon vous les difficultés des étudiants ici au sein de l'université Alassane Ouattara de Bouaké? Nous avons la question de la bibliothèque qui est pour nous le pilier même de... Il n'y a pas de bibliothèque au sein de l'université Alassane Ouattara. Il existe une bibliothèque universitaire au sein du campus 1, mais il faut avouer que c'est une bibliothèque qui est totalement dégarnie. Et il nous revient en tant que responsable d'étudiants de militer en faveur de l'occupation de cette bibliothèque. Nous avons également la question du transport. La question du transport qui est une question cruciale. Il n'existe pas, à l'image de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, il n'existe pas le cadre de transport pour les étudiants de Bouaké. Nous avons également la question de l'hébergement. Le logement avec la question de coupures intempestives d'eau dans nos différentes cités. D'accord, nous en parlerons tout à l'heure, nous parlerons de tous ces problèmes de façon générale. Alors, M. Diomandé parle tout à l'heure, bien évidemment, de la question. Il a évoqué un certain nombre de points de difficultés que rencontrent les étudiants ici à l'université de Bouaké. M. Kwasi Yannick, du CINES. Alors, vous, à votre niveau, quelles sont les difficultés que vous avez déjà identifiées
sur lesquels l'État ivoirien devrait se pencher dans les plus brefs délais? D'accord, merci bien. La première difficulté relevée au niveau du syndicat national d'étudiants en santé se trouve localisée au niveau même des CHU. Il s'avère qu'ici à Boaké, nous n'avons qu'un seul CHU pour un nombre plutôt d'étudiants en médecine. Et c'est un peu difficile pour l'administration qui gère les étudiants en médecine de pouvoir faire un dispatching adéquat pour permettre une formation équilibrée de l'étudiant en médecine. Manque d'infrastructures, je crois que le président, donc enfin le secrétaire général adjoint de l'AGESI en a brièvement parlé. Quelles sont selon vous aujourd'hui les infrastructures dont l'université et dont les étudiants ont urgemment besoin? Par exemple, en droit, en première année, nous avons près de 1500 étudiants dans un amphithéâtre qui est censé prendre 800 étudiants. Il y a même certains qui sont assis à même le sol pour prendre leur cours. À côté de cela, les simples brasseurs, parce qu'on n'a pas de climatisation, les simples brasseurs qui sont faits pour aider les étudiants à travailler dans quand même l'allégresse, tout ne fonctionne pas. Ça fait que par moment, nous assistons à des étudiants qui, trop surchargés, s'évanouissent, ça tombe un peu partout. Vous voyez, donc pour vous dire qu'en ce qui concerne les infrastructures, on a vraiment besoin d'infrastructures. Les TD aujourd'hui qui sont censés se faire à temps 5 se font comme les cours magistraux à 1500 étudiants. D'accord. Merci beaucoup. Donc nous continuons toujours avec les infrastructures, absence de documents ou même de bibliothèques. Et cela a été relevé, Monsieur Ouattara Chouma. Je sais que ce n'est pas votre domaine de compétence, vous êtes dans le développement personnel, dans le coaching en termes de prise de parole, mais vous êtes aussi étudiant. Quelles sont donc pour vous les différentes structures qu'il faut nécessairement pour que les étudiants soient dans des conditions un peu plus adéquates? Je pense que tout a été dit, donc je ferai un ramassé de ce qui a été dit. Et avant de faire cela, je voudrais revenir un peu sur le système actuel. Le système LMD? Oui, le système LMD. Nous sommes aujourd'hui sous ce système-là. Et nous avons constaté que ce système n'est pas en rapport avec les réalités du terrain. Le système LMD demande à ce que chaque étudiant ait un ordinateur. Ça fait un. Et concernant la connexion Internet, après la réouverture des universités en 2012-2013, il y avait la connexion. Et après les années 2012-2013 jusqu'à maintenant, il n'y a plus rien. Et ils avaient lancé l'opération un étudiant, un ordinateur. Et après la première vague, il n'y a plus de vague. D'accord. Le système LMD demande à ce que tous ces équipements-là soient à la disposition des étudiants. Mais nous constatons que sur le terrain, ce n'est pas le cas. D'accord. Les étudiants ont des difficultés d'apprentissage. Nous allons fermer la première partie de cette émission dédiée au volet formation. Mais bien avant, nous allons vous donner la parole pour revenir certainement, si vous pensez que vous ne l'avez pas fait, sur certains points qui vous semblent importants. Nous allons commencer avec vous. Je voudrais simplement relever le manque d'infrastructures. Le manque d'infrastructures, je vais parler des amphithéâtres, des salles de TD. Je vais également parler du paiement de la bourse. La bourse qui vient aujourd'hui à titre posthume, parce que la bourse est payée en fin d'année académique. Il y a également la question du Wi-Fi. Quasiment inexistant sur nos sites universitaires. Il y a également la question du logement. Il y a beaucoup à faire. Moi, je voudrais revenir sur un point, le coût élevé de la formation de certaines options à l'Université Alassane Ouattara. Par exemple, l'UFR Sciences économiques, il y a des options où le coût de la formation est très élevé et on nous fait savoir que c'est dû au manque d'enseignants. Je pense que s'il n'y a pas d'enseignants, ce n'est pas la faute à l'étudiant. À l'Université Alassane Ouattara, par exemple, l'étudiant qui est en sciences économiques a pas de master professionnel, en plus de 60 000 francs d'inscription, et celui-là doit payer souvent une somme très exorbitante
300 000, 400 000 pour pouvoir avoir accès à la formation. Je pense que s'il n'y a pas d'enseignants, ce n'est pas aux étudiants de fabriquer des enseignants. La responsabilité revient à l'État de faire en sorte qu'il y ait des enseignants pour pouvoir mettre à la disposition des étudiants une formation adéquate. Je voudrais revenir ici un peu pour dire que souvent on le dit, le niveau de développement d'un pays dépend du niveau de la formation des étudiants. Voilà. Si aujourd'hui les étudiants rencontrent des difficultés et que nous sommes mal formés, je pense que dans 10 ans, dans 15 ans, c'est nous qui serons à la tête de ces pays. C'est ça. Comment la Côte d'Ivoire de demain sera. Merci à vous de nous avoir suivis. Une chose est d'arriver au sommet, mais une autre chose est d'y rester. Vivement que des mesures soient prises pour permettre aux étudiants de l'université Alassane Ouattara d'arriver au sommet, mais non seulement d'y rester. Restez aussi avec nous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la seconde partie et fin de ce numéro spécial dédié aux étudiants de l'université Alassane Ouattara.